Bonjour ou bonsoir, ça dépend des heures ou l'heure où vous regardez ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre technique de leur énormément et nombreuses méthodes d'harcèlement. Vous voyez, si vous prenez chaque truc séparément, vous voyez, ça veut rien dire. Vous voyez, c'est banal. Mais si vous prenez le tout et répétez que vous comprenez que c'est pas une fois ou deux fois ou trois fois, c'est tout le temps. Vous voyez, c'est des trucs banals, mais ils le font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui fait l'harcèlement et l'élimination sociale par les services secrets. Il y a un truc que ça fait longtemps je voulais parler, mais j'ai pas eu le moment. Enfin, j'ai eu autre chose, parce que il y a toujours du nouveau avec ces stalkers. À chaque jour, ils inventent des méthodes nouvelles, vous voyez. Mais ça revient les mêmes méthodes à chaque fois, vous voyez. Il y a un truc qu'ils le font tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous voyez. Et ça a commencé à Saint-Geneviève-des-Bois, vous voyez. Si vous prenez un truc comme ça, juste une anecdote comme ça paraît anodin. La cible paraît parano, vous voyez. Que c'est un truc, ça arrive, quoi, vous voyez. Oui, ça arrive, mais quand c'est répété et dans la longue durée, c'est plus un hasard, vous voyez. Une fois, deux fois, trois fois, tout le temps, c'est plus un hasard, vous voyez. J'étais à Saint-Geneviève-des-Bois. Je vous jure, il faisait quoi? Un jour, il venait pisser devant ma porte. Un jour, il renversait du sang. Je vous jure, du sang. Une plaque de sang. Un jour, il venait, tout le couloir, il mettait que l'alcool, du vin et tout, vous voyez. Et ça, c'était au début. Je comprenais pas à quoi servait cette méthode. Et je faisais même pas le lien, en fait, avec l'harcèlement global, ou l'élimination sociale par les services secrets. Je faisais pas le lien. Et après, je suis parti, à force d'avoir grave des problèmes là-bas à Saint-Geneviève-des-Bois. Et j'étais isolé et tout, je suis parti. Vous voyez. Et tout le temps, j'avais un pied à Levallois-Perret et un pied ailleurs, vous voyez. J'allais tout le temps à Levallois-Perret. Et Levallois-Perret, comme tout le monde dit, c'est un quartier de bobo. Quand quelqu'un il donne un exemple par un quartier de bobo, il disait moi j'habite au 93, moi j'habite pas à Levallois-Perret, vous voyez. C'est un quartier de bobo. Vous voyez, les immeubles, elles sont totalement propres, vous trouverez pas un mégot. Vous voyez, vous trouverez pas un bout de papier, rien, même pas de la poussière, vous voyez. Tout propre, vous voyez, comme les immeubles classe et tout, vous voyez. Et j'allais là-bas. Après, quand mon harcèlement a commencé, au début, il mettait un tas de poubelles devant ma porte. Après, petit à petit, un jour, il renverse du vin dans le couloir. C'était les mêmes méthodes qu'à Saint-Geneviève-des-Bois, vous voyez. Il renversait le vin. Et alors, pourtant que ils nettoient chaque jour normalement, vous voyez, à part le week-end, chaque jour. Mais quand ils vont renverser le vin, eh ben ils faisaient pas la femme de ménage ou ceux qui font le ménage, ils passent pas. Ça reste une semaine entière, alors que c'est en temps normal. Enfin, c'est pas normal, quoi. Et ouais, je disais, ils passaient pas nettoyer pendant une semaine. Et en temps normal, c'est pas normal, vous voyez. Ils passent tous les jours nettoyer, vous voyez. C'était fait exprès. Mais je calculais pas trop au début, vous voyez. L'immeuble, il fait 8 étages. Il y a un ascenseur et tout. Moi, des fois, pour fumer une cigarette, j'étais le seul. Je sortais dans la cage d'escalier, il y avait personne. Personne ne remonte, personne ne descend par là-bas. C'est un immeuble calme dans un quartier paisible. Mais c'est pas pour longtemps, vous voyez.
Ils ont commencé, ils ont foutu le bordel là-bas, comme je décris dans beaucoup de vidéos. Bref, j'allais dans un endroit, enfin dans la cage d'escalier, comme d'habitude, hein, ça fait des années, j'allais là-bas, des fois la nuit, je sors fumer ma cigarette là-bas, oui. Et quand l'harcèlement il a commencé, les stalkers ils commencent à monter, descendre par ces. Ils habitaient pas là-bas. Hein. Il y a une stalkeuse, moi je suis sorti. Vous voyez, il faut qu'il vous voie, il vous surveille à chaque seconde, qu'est-ce que vous faites et tout. Vous voyez, je sortais dans la cage d'escalier, je reste 15 minutes, 20 minutes, obligé, il trouve un prétexte pour envoyer un pion pour voir ce que je fais, vous voyez. C'est des tarés, c'est de la surveillance étroite. Hein. Et ils ont envoyé une pionne à elle. Elle m'a vu où j'étais assis, vous voyez. Elle a descendu quelques étages. Elle m'a vu après, elle a remonté. Vous voyez, elle a même pas descendu en fait. Elle m'a vu où j'étais assis. Le soir même, je suis rentré. Le lendemain, je suis sorti. Avant de sortir là-bas pour fumer une cigarette comme d'habitude, je vois une grosse piste, exactement où j'étais assis. Hein. Exactement où j'étais assis, alors qu'en temps normal, il n'y a personne là-bas, c'est propre, il n'y a personne qui pisse là-bas, vous voyez, c'est pas Clichy-Montfermé, vous voyez. Il pissait là-bas. Ça coulait, ça coulait, vous voyez, c'était... Ils l'ont fait, ça fait pas longtemps. Ils ont pissé juste où je m'assoyais. J'ai pas calculé, vous voyez, j'ai compris, moi. J'ai compris direct que c'était fait exprès parce que il n'y a jamais eu ça avant, mais jamais, hein. Bref, c'était la nuit tard en plus. Après, il le faisait tous les jours. Tous les jours, il venait pisser là-bas. Laisse tomber, c'était devenu une toilette publique. Hein. Après, j'allais plus dans la cage d'escalier. Vous voyez, j'allais plus dans la cage d'escalier. Après, il venait, il pissait dans le... C'était des indiques. Arabes et blacks de cité, vous voyez, qu'ils habitaient pas là-bas, vous voyez. Ils venaient, ils squattaient, ils foutaient le bordel et tout. Vous voyez, ils pissaient, ils salissaient le truc. Vous voyez, on leur donnait accès aux appartements, aux immeubles et tout. Ils foutaient le bordel. Vous voyez. Après, je suis parti de Levallois. Vous voyez, j'ai fait le tour. Hein. J'étais, après un moment, j'étais à Quimper. À Quimper, il faisait quoi? Il venait... le matin, je sors comme ça, il faisait quoi? Il vomissait dans devant juste ma porte. Je me lève le matin, je sors un gros vomi juste devant ma porte. Hein. Tous les portes, il y a aucun vomi ailleurs, juste devant ma porte. Et c'était un truc pour dépannage, hein, c'était un truc de secours. Bref, on avait une toilette et une douche collective. Je vous jure, laisse tomber comment ils ont rendu les toilettes et les douches. J'allais plus. Ils habitaient même pas là-bas, vous voyez. Ils rentraient, ils foutaient le bordel, et ils salissaient, vous voyez. Ils jetaient exprès des capotes, vous voyez. Et ils salissaient les toilettes, les douches, c'est devenu le bordel. Hein, laisse tomber, alors qu'au début c'était propre. Hein. Bref. Là, à Besançon, ils font quoi? Ils font pareil. Vous voyez. Et c'est pas la première fois. Hein. Là, j'ai fait cette vidéo là pour vous montrer parce que ils l'ont fait au moins 5 ou 6 fois. Hein. Vous voyez. Et comme suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir. Vous voyez que et c'est pas un hasard. Hein. C'est pas la première fois et je vous montre plein de portes autres où vous voyez il n'y a pas de caca de chien ou caca de chat. Mais nous tout le temps il y a des caca de chat et des chiens. Et ça se voit, elle a été posée, vous voyez.
Ils l'ont ramassé ailleurs, c'était sec, ils l'ont posé direct, hein, elle était à peine. Vous voyez, ça se voyait le chien ou le chat, il a pas chié direct sur le tapis. Hein. Vous voyez, elle était pas fraîche quand elle a été déposée. Vous voyez. Et c'est pas la première fois ils le font. Hein. Des coups de pute comme ça, vous voyez, des basses besognes. Vous voyez. Toutes les méthodes sont bonnes, hein. Toutes les méthodes sont bonnes pour rire, pour frustrer, vous voyez, pour taquiner, pour emmerder la cible, vous voyez. Et ils font des trucs comme ça banals pour que la cible, si elle les dénonce, elle passe pour parano, vous voyez, que c'est un hasard. Et les gens, ils vivent pas ce qu'elle vit la cible, que ça fait des années comme ça, des hasards comme ça arrive souvent. Souvent, vous voyez. Souvent. Alors qu'avant l'harcèlement, ça arrivait jamais. Maintenant, ça arrive souvent. Ça veut dire que c'est plus un hasard, vous voyez. C'est un mode de fonctionnement. Parce que où je vais, c'est toujours, soit ils viennent pisser, vous voyez, soit ils viennent renverser l'alcool, comme je vous ai dit, soit ils viennent renverser le sang. Vous imaginez le sang. Vous sortez de chez vous, vous allez rentrer, vous trouvez un plaque de sang devant, juste chez vous, vous voyez. On dirait ils ont tué un animal là-bas ou un être humain, vous voyez. Et de la pisse, vous rentrez dans votre couloir, quelqu'un juste il a pissé devant chez vous. Et là c'est la merde de chat et de chien. La dernière fois j'ai pris une photo, c'était bien au milieu du tapis, hein, comme si le chat pour chier, vous voyez, il va viser bien, vous voyez. Mais là ils l'ont mis un peu à côté parce que j'ai remarqué. Je l'ai signalé. Je dis, attends, comment le chat, il a posé bien au milieu, il a bien visé, vous voyez. Là, depuis, ils se sont adaptés, ils la posent pas bien au milieu du tapis, vous voyez, à côté. Mais c'est toujours. Et là, je vais vous montrer comment tous les autres tapis, tous les autres portes, il n'y a pas de... Et j'ai remarqué plusieurs fois, hein, la prochaine fois, ils vont s'adapter. Peut-être ils vont mettre de la merde devant les autres portes aussi pour faire croire que... Mais comme par hasard, hein, c'est juste devant ma porte que les chiens et les chats, ils viennent toujours chier. Vous voyez? Ils viennent toujours chier et faire leur merde juste devant chez moi. Vous voyez, pas les autres endroits. Vous voyez, les autres endroits, ils sont propres. Hein, les tapis, ils sont propres. Hein. Et là, en 6 mois, hein, ils l'ont fait au moins 5 ou 6 fois. Les dernières fois, c'était merde de chat. Maintenant, c'est le merde de chien. Vous voyez, c'était une merde de chien, un petit chien. Hein. Vous voyez. Bref. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer la merde devant ma porte et les autres portes, comment ils sont propres. Hein. Et c'est pas la première fois, hein. Ça a été toujours. Hein. Ça a été toujours pareil. Oui. Toujours ils font les mêmes coups de pute. Hein. Voilà. Bref. Les chats et chiens, ils viennent que devant chez nous. Regardez. L'autre étage. Vous voyez. Hop. Il n'y a pas. Hein. Un autre tapis. Propre. Hein. Il n'y a que chez nous. Je vous montre encore. Hein. Un autre. Vous voyez, ils viennent que chez nous. Ça, c'est pour ceux qui se disent, ouais, c'est un hasard, vous voyez. Et c'est toujours comme ça, hein. Vous voyez, des petits détails comme ça, vous voyez, des petits coups de pute. Vous voyez. Et tout le temps, ils font ça, hein. De la pisse, du vomi, vous voyez, de l'alcool, vous voyez, de la merde, vous voyez. Ils font que des trucs comme ça, vous voyez.